12h sur Zik FM Studio El Hadji Mansour Mbaye, le bulletin d'information. Mémorial dédié aux victimes du bateau le Joola en Conseil des ministres. Hier, le président de la République a demandé au gouvernement de finaliser le projet. Mais cette annonce n'enthousiasme guère les familles des victimes car, pour elles, Macky Sall n'a pas montré une réelle volonté de faire bouger les choses. Idrissa Diallo, membre du comité d'initiative pour l'élection du mémorial, estime que cette annonce n'est rien d'autre qu'un slogan de plus. Il est joint par Pabestiva. À l'approche des anniversaires, et ces 2 derniers anniversaires, il en parle. Mais après ça, Boussois, que depuis Mbagnick Ndiaye comme ministre de la Culture qu'on a commencé. Donc, jusqu'à présent, cette année aussi, Latif avait convoqué les gens pour le lancement du projet. Il disait que d'ici à octobre, on va procéder à la pose de la première pièce. Bon, on attend encore. Voilà. Le président Macky Sall, tout est politique chez lui, tout est déclaration, tout est slogan. Donc, c'est des choses, même si on doit les faire, ça prend du temps. Et il profite à des moments comme ça, parce qu'il va aller en campagne, lui, en pré-campagne, comme il l'a dit, faire des annonces qui, en fait, n'oubliez pas qu'il a géré cette affaire en tant que premier ministre. Il n'a rien fait de bon. Il était là quand ça arrivait. Donc, toutes ces déclarations, c'est juste électoral, parce qu'il avait cette volonté. Il a fait presque ça à 7 ans. Il est plus proche de 7 ans que 6 ans. Donc, c'est pas maintenant qui va mettre la pression. On a fait beaucoup d'anniversaires ici, c'est vrai. Les ministres sont arrivés. Il n'y a vraiment rien. En 7 ans, il n'a rien fait de concret. Les projets sont là, les déclarations sont là, c'est des intentions. Mais nous, on est bien voir sortir de terre toutes ces idées. C'était un projet des familles de victimes. C'est nous qui l'avons demandé au gouvernement. Le projet mémorial de notre association actuellement, qui regroupe toutes les associations, s'appelle le comité d'initiative pour l'élection du mémorial musée le Joola. Ils sont venus nous trouver là-dedans. Depuis, le projet, on a qui a gagné le projet, l'étude est faite, mais le terrain, il paraît qu'ils viennent le déplacer à Ziguinchor encore. En tout cas, moi, tant que ça se fera pas de terre, je vais toujours le mettre dans sa spécialité, c'est le slogan. Cette mesure ressemble plutôt à une opération de séduction des Ziguinchorois à la veille de la présidentielle et surtout au moyen de fragilisation de ses potentiels adversaires dont Ousmane Sonko et Abdoulaye Baldé, 2 candidats originaires de la Casamance, nous dit Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Ziguinchor. Parmi les grandes mesures prises par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres figure en bonne partie l'organisation du 16e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Le président de la République a à cet effet demandé au gouvernement de prendre en relation avec les familles des victimes et des rescapés toutes les dispositions en vue d'organiser dans les meilleures conditions, notamment à Ziguinchor, des activités et cérémonies marquant la commémoration du 10e anniversaire. À cet égard, le président de la République rappelle au gouvernement l'impératif de finaliser le projet du mémorial dédié aux victimes, de renforcer le soutien social aux pupilles de la nation, aux rescapés et aux familles des victimes, de consolider également le développement économique et social durable ainsi que le désenclavement de la région naturelle de Casamance. Des mesures que le chef de l'État prend à la veille de l'élection présidentielle de 2019, ce qui laisse croire à beaucoup de Ziguinchorois que le président de la République fait dans la séduction après 6 ans passés à la tête du pays. Cette opération de séduction ne vise-t-elle pas d'ailleurs à fragiliser ses potentiels adversaires à la prochaine élection présidentielle dans leur propre fief? Des adversaires à l'image d'Ousmane Sonko du PASTEF et d'Abdoulaye Baldé de l'Union centriste du Sénégal, tous 2 originaires de la région sud du pays. Abdourahmane Diallo, Ziguinchor, Zik FM. Abdourahmane Diallo est le chef de l'État qui a exprimé sa vive préoccupation face à la récurrence des incendies dans les marchés du Sénégal. Macky Sall demande au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délais un conseil interministériel sur la modernisation des marchés et de lui présenter dans le courant du mois de novembre les mesures d'urgence appropriées ainsi que le programme de modernisation des marchés envisagé sur l'ensemble du territoire national. Notre reporter Rokhaya Faye est allé à la rencontre des victimes des incendies du marché Petersen. Vous aurez son reportage dans nos prochaines éditions. Zik FM. Les populations de Mbeuleukhe dans le département de Linguère réclament des autorités le bitumage de la route distante de 44 km de Dara, une piste latéritique qui ne facilite pas l'accès à la zone, particulièrement en cette période d'hivernage. À ces difficultés s'ajoute aussi le manque d'infrastructures sanitaires adaptées, des doléances soulevées à l'occasion des journées de consultation gratuite initiées par l'amicale des élèves et étudiants de Mbeuleukhe. Alassane Baldé, compte rendu. Mbeuleukhe, les populations réclame un plan directeur pour sortir la localité de son enclavement. Située à 44 km d'Arras dans le département de Linguère, la commune est difficile d'accès du fait de l'état de la route. Une doléance
proposée par l'amicale des élèves étudiants de Mbeleké. Awagnan est la présidente. La route qui joint Mbeleké à Dara, elle n'est pas bien faite. Donc on a besoin que cette route soit goudronnée pour un accès rapide si toutefois des urgences se présentent. Clavé et aussi la route est tellement en mauvais état qu'on ne peut pas se dépêcher de se rendre là-bas. S'ajoute à l'état chaotique de la route les problèmes de santé et d'éducation. Donc il y a un manque au niveau des nouvelles technologies. Il y a aussi un manque parce qu'on doit doter d'un cybercafé ou bien d'une connexion internet au sein du lycée pour mieux faciliter les recherches des élèves. Il y a tellement de manquements dans le district sanitaire. C'est d'ailleurs pour combler ce gap qu'ils ont organisé une journée de consultation gratuite qui est aujourd'hui à sa 10e édition. Des problèmes pour se faire soigner ou bien pour faire certains examens comme les tests de glycémie, les tests cardiovasculaires, etc., etc. Donc c'est une opportunité pour eux et pour les villages environnants aussi de venir et de se faire consulter gratuitement un don de médicaments dont une vingtaine d'enfants circoncis. L'amicale a saisi cette opportunité pour primer les élèves les plus méritants, une manière de les encourager et de pousser les autres à redoubler d'efforts. Les étudiants, notamment avec l'amicale de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop, qui dénonce le mutisme des autorités suite à une altercation entre étudiants survenue au sein du campus social. Il exige la prise en charge totale de la victime et balaye d'un revers de main le communiqué de la direction du COUD, nous dit Gourandaglo. Des étudiants de la faculté des sciences et techniques très remontés suite à une altercation faisant un blessé grave. Les 12 amicales sur les 14 que compte cette faculté balayent d'un revers de main l'information de la direction du COUD qui, selon eux, minimise les faits. Au lieu de traiter avec équité et égalité l'ensemble des listes qui étaient parties en élection, l'autorité du COUD, certaines autorités du COUD, en l'occurrence M. Khalifa Diagne, avait préféré de traiter en faveur de 2 des 14 listes qui étaient parties en élection et que ces 2 listes-là réclamaient la victoire alors qu'il n'y avait pas de victoire parce qu'il n'y avait pas de délibération. Ces étudiants en sciences exigent la prise en charge immédiate de leurs camarades blessés. Ce que nous voulons est que le COUD prenne ses responsabilités. Le COUD fasse ce qu'il doit faire pour que Général puisse recevoir les soins nécessaires pour retrouver son état de santé. C'est ainsi que l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Toubatoul réclame justice. Pour Toubatoulois, nous voulons que le COUD prenne d'abord ses responsabilités. Les autorités aussi du campus pédagogique prennent aussi leurs responsabilités, puisque nous n'allons pas entrer dans les détails de la faculté des sciences. Après plus de 4 mois sans amicale, des étudiants de la faculté des sciences. La page internationale est assurée par Fatoumata Diop, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous, Abdelaziz Sodebar. Éthiopie, pour démarrer, au moins 58 morts dans les récentes violences. Effectivement, au moins 58 personnes ont été tuées au cours des violences entre communautés ethniques survenues récemment en périphérie de la capitale Addis Abeba, selon un chercheur d'Amnesty International et une source éthiopienne participant à l'enquête. Ce bilan est plus du double de celui annoncé lundi dernier par le gouvernement éthiopien qui faisait état de 23 morts durant le week-end dans la ville de Buriaou, près d'Addis Abeba. En République démocratique du Congo, la CENI publie la liste définitive des candidats à la présidentielle. Effectivement, le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite. À 3 mois du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Cette publication est sans surprise. Les poids lourds de l'opposition déjà écartés n'ont pas été repêchés, comme l'a décidé la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzinto ne pourront pas participer à la présidentielle de décembre. Idem pour Moïse Katumbi qui n'a même pas déposé sa candidature. Fatoumata Diop, Algérie, pour finir, le chef des forces terrestres de l'armée démis de ses fonctions. Effectivement, il a été mis à la retraite, a annoncé hier le ministère de la Défense au lendemain du limogeage de celui des forces aériennes sur fond de vagues d'éviction dans la haute hiérarchie militaire du pays. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, présidera ce jeudi à la cérémonie de prise de commandement du général-major Saïd Chenegria en qualité de commandant des forces. C'est tout pour la page internationale de Merci Fatoumata Diop. C'est également tout pour cette édition. Merci à Fatouma qui a assuré la page internationale. Merci à Chimère Diop pour avoir assuré la mise en onde. La version Wolof vous sera présentée par El Haj Mansour Diop et El Haj Ahmed Aïdara. C'est dans quelques minutes à 12h30 plus précisément. Quelques minutes à 12h30